quand je me rends en Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante. Voyez, ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine, et qui assume le temps de la colonisation, mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Dans une récente vidéo, Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur, avait fait une déclaration qui a provoqué pas mal de réactions en disant « La colonisation, c'est aussi des heures qui ont été belles ». Oui, vous avez bien entendu, et forcément, cette phrase a choqué, notamment ceux de familles de colonisés qui ont directement souffert de cette période. On se demande vraiment si en 2024, on peut encore entendre des choses pareilles, parce que dire que la colonisation a eu des heures belles, c'est ignorer ou pire minimiser les souffrances et les atrocités commises durant cette période. On parle d'exécutions arbitraires, de ségrégation, de torture, de privation de droits et j'en passe. Des actes inhumains justifiés à l'époque par des théories raciales. Tout ça pour dominer des peuples et voler leurs terres. Mais pour certains, apparemment, il y aurait de quoi voir des heures belles là-dedans. Alors on se pose la question, est-ce que Retailleau ne connaît pas l'histoire ou est-ce qu'il essaie volontairement de la réécrire? Parce qu'il est vrai, oui, qu'on peut mentionner des infrastructures construites durant cette période, comme des routes ou des écoles. Mais franchement, est-ce que ça compense tout le reste? Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de beau alors que c'était surtout pour servir les intérêts des colons? En fait, ce genre de propos montre une tendance qu'on voit souvent chez certains responsables politiques, la nostalgie coloniale. Ils ont cette envie de lisser l'histoire, de la rendre plus acceptable, presque héroïque, en oubliant tout ce qui a été fait de pire. Mais pour ceux dont les familles sont descendants de colonisation, c'est tout simplement insultant. Parce que oui, pour les descendants, entendre aujourd'hui que la colonisation aurait eu de belles heures, c'est une vraie provocation. Les blessures sont encore vives, les séquelles de cette époque sont toujours présentes, que ce soit au niveau économique, social ou même culturel. Les gens qui ont vécu sous ce système ont vu leurs terres, leurs droits et leur dignité piétinés. Donc dire qu'il y a eu des moments beaux, c'est ignorer cette réalité. Et puis on ne peut pas oublier que la colonisation n'était pas seulement une question de domination des territoires, mais aussi une domination des esprits. C'était un système construit sur la supériorité raciale, sur l'idée que certains peuples étaient inférieurs. Alors non, il n'y a rien de beau là-dedans. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce genre de discours revient régulièrement. On le voit bien, certains essaient de minimiser ces crimes historiques comme si en 2024, on pouvait encore glorifier cette période. Mais en réalité, ces propos sont dangereux, ça revient à légitimer des violences passées et ça peut même influencer la façon dont on aborde des questions actuelles comme l'immigration, le racisme ou l'identité nationale. Et c'est à ça que joue Retailleau. Alors ce que dit Bruno Retailleau, c'est plus qu'un simple point de vue, c'est un discours qui tente de réécrire l'histoire, de la rendre plus acceptable pour ceux qui refusent de faire face à la réalité, sauf que l'histoire, elle est là, bien documentée, ce sont des faits et on ne peut pas les ignorer. Pour finir, tenir des propos comme cela en 2024, c'est tout simplement irresponsable, c'est une insulte pour les millions de victimes de la colonisation et pour leurs descendants. On ne peut pas tourner la page de l'histoire sans la lire correctement. Il est temps de reconnaître les torts du passé et de faire face à cette vérité, sans essayer de la maquiller avec de belles paroles. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, toujours dans le respect.